Chers auditeurs de Radio Espérance, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission à la découverte des chrétiens d'Orient. Le jeudi 6 novembre dernier, Israël a mené au Sud-Liban une série de frappes d'une intensité inédite depuis le cessez-le-feu signé il y a près d'un an. Nous sommes donc ce matin en compagnie de Benjamin Blanchard, directeur général de SOS Chrétiens d'Orient. Bonjour Benjamin, vous rentrez justement d'un séjour au Liban. Quelle est la situation sur place ? Bonjour Astrid. Alors la situation au Liban n'est pas brillante. Je veux dire que je suis resté 8 jours et pendant 8 jours, j'ai entendu en permanence le bruit des drones qui volent au-dessus de vos têtes, bruyamment en plus. Je pense qu'ils font exprès de mettre des drones très bruyants, et notamment au-dessus de Beyrouth, au-dessus d'Achrafieh, donc Achrafieh, le bastion chrétien pendant la guerre du Liban, qui est toujours le quartier chrétien ou en tout cas le principal quartier chrétien de Beyrouth. Et on voit bien qu'il y a une part de guerre, au-delà de la surveillance, une part de guerre psychologique qui est menée avec le bruit de drones incessant et insupportable en fait. Donc ça pourrait être, c'est un moindre mal finalement, puisqu'il y a également ces bombardements qui étaient censés s'arrêter avec le cessez-le-feu, mais qui finalement n'ont jamais complètement cessé. Et puis là, on repris de plus belle. Alors, on ne sait pas exactement pourquoi. Est-ce que c'est parce que c'est une question d'armement du Hezbollah? C'est possible, mais le gouvernement libanais a dit qu'ils allaient désarmer le Hezbollah parce qu'on leur met la pression pour ça, quoi. Les États-Unis, Israël leur mettent la pression pour ça, mais c'est bien gentil de demander ça au gouvernement libanais. Mais comment l'armée libanaise, techniquement, pourrait-elle désarmer le Hezbollah, qui est beaucoup plus puissant qu'elle, qui a des armes bien plus importantes qu'elle, alors même que depuis 1991 et les accords de Taïf, les États-Unis et leurs alliés n'ont jamais fourni de quoi le matériel nécessaire à l'armée libanaise pour s'imposer, que ça soit face aux agresseurs extérieurs que face aux milices intérieures qui sont plus puissantes de fait que l'armée. Et plus particulièrement pour les chrétiens, qu'en est-il ? On sait que le pape doit se rendre au Liban du 30 novembre au 2 décembre pour son premier voyage à l'étranger. Qu'est-ce que cela représente pour eux ? La situation pour les villages chrétiens du sud Liban est absolument désastreuse. En fait, comme tous les habitants du sud Liban, qu'ils soient chiites ou chrétiens, en fait, je crains qu'il n'y ait eu aucune distinction de la part de l'armée israélienne dans ces bombardements. Il s'agissait de punir tout le monde pour la puissance du Hezbollah dans cette région. Et j'ai visité notamment, j'ai le souvenir de 2 villages chrétiens que j'ai visités, Dardaya et Yaroun. Alors à Dardaya, l'église a été complètement dévastée. Il reste qu'un quart de l'église debout et tout le reste est complètement à plat. Et puis alors Yaroun, c'est encore pire, évidemment l'église est détruite, 4 bombardements successifs, le dernier le 24 décembre dans la nuit de Noël 2024, donc plusieurs semaines après le cessez-le-feu. Donc il y a une volonté délibérée de détruire l'église. Et puis les maisons, sur 172 habitations chrétiennes, 56 ont été complètement rasées. Et quand je dis rasées, c'est pas seulement des bombardements, c'est ensuite au bulldozer. Et puis le reste est détruite ou gravement endommagée. Et pour les non-chrétiens, c'est pareil, il y a plus de 550 maisons complètement détruites de musulmans dans le village. Donc là, on voit qu'il y a une volonté d'éradication pas de tuer les gens, mais de faire que plus personne n'habite là. Pourquoi ? Est-ce que c'est pour créer une zone tampon sans habitants, ou est-ce que, comme le réclament les ministres de la droite sioniste religieuse, notamment le fameux Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich, pour coloniser le Sud-Liban, je pense que c'est pas à l'ordre du jour du gouvernement, mais on sait que leur parole fait forte impression sur les habitants libanais qui finissent par croire à ces menaces. Et c'est vrai que dans ce cas-là, la visite du pape est extrêmement importante et tout le monde nous en a parlé dans le sud. Et notamment, je crois qu'il y a des jeunes gens de ces villages qui vont apporter des pierres de leur église au pape lors d'une rencontre avec le Saint-Père. Benjamin Blanchard, un grand merci pour votre éclairage sur la situation au Liban. Chers auditeurs, nous vous invitons à continuer de prier pour le peuple libanais et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission à la découverte des chrétiens d'Orient.